Yes, salut à tous, c'est Ruby, bienvenue dans ce nouveau concept, dans cette aventure. J'ai pris ma voiture, je suis parti vers l'inconnu, je vous explique tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Donc le concept, tout simplement cet été, j'avais envie de partir vers l'inconnu, vu que j'avais eu le permis, voilà, j'ai eu des envies d'échappade, d'escapade, de je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Donc du coup pour partir vers l'inconnu comme ça, c'est pas moi qui allais décider, hein, sinon c'était trop facile et j'aurais été influencé par mes choix, etc. Du coup, bah, pas cool. Donc, comment ai-je procédé? That is the question. Écoutez bien, c'est pas si facile que ça. Je vous ai demandé sur Twitter de me donner des villes, peu importe où elles se trouvent dans le monde. Avec celle-ci, je demandais également un temps compris entre 5 minutes et 1 heure. Vous avez été 36 à me donner une proposition, c'est fou, merci beaucoup. J'en ai tiré au sort 10 pour ensuite établir le trajet à suivre. Alors, trajet, c'est un grand mot quand même, regardez à quoi il ressemble. Enfin bref, pour faire vite, j'habite à 20 minutes à l'est d'Orléans. Et donc, c'était mon point de départ. Pour savoir quelle direction suivre, j'ai pris Google Maps et j'ai regardé où se trouvait chaque ville par rapport à mon point de départ. Par exemple, New York, c'est à l'ouest de mon point de départ. Donc en prenant chacune des directions, ça me faisait une liste du style nord-ouest, 30 minutes, sud-ouest, 16 minutes, est, 56 minutes, etc. etc. Bon, c'est des exemples parce que j'ai perdu ma feuille. Bref, oui, si vous avez été malin, vous avez compris que le temps associé à une ville m'imposait un chrono que je devais respecter pour chaque direction. À la fin de chaque chrono, je passais du coup à la direction suivante. Bref, si vous avez rien compris, je vous laisse regarder le voyage, c'est pas si compliqué en pratique. J'espère que vous avez compris, on est parti, je monte dans ma voiture, let's go. On est parti, il est actuellement 10h12, nous partons pendant 30 minutes, ouest-ouest-nord, donc bon, les routes sont pas faites exprès pour aller à ouest-ouest-nord, donc je recadre les trucs un petit peu. On part par là, voilà, ouest-ouest-nord c'est par là, je vais slalomer dans les rues, je ne sais pas comment je vais faire, mais nous partons pendant 30 minutes ouest-ouest-nord, c'est parti. Donc voilà, vous avez fait connaissance avec le Ruby de l'époque, de cet été, d'il y a 2 mois et demi. J'ai commencé un peu compliqué, hein. Ça a pris du temps au début, j'ai dû faire je crois 4 ou 5 étapes et j'étais encore dans le Loiret. Voilà, bon, j'espérais aller plus loin plus rapidement, mais ça n'a pas été le cas. Mais c'est pas grave, c'était drôle quand même. J'ai un peu zigzagué dans la campagne et je suis arrivé à cet endroit-là. Je vous laisse voir ça. Voilà où je suis. Je ne sais pas où je suis du tout. Voilà, j'ai suivi ouest-ouest-nord. Deuxième étape, je ne sais plus c'est quoi. Deuxième étape, elle est plus petite. Pendant 5 minutes, je vais à l'est-l'est-nord. Donc, techniquement, je dois partir par là. Voilà, donc là c'est la forêt, hein, donc je sais pas. Voilà, on va continuer pendant 5 minutes, on va essayer de partir par là. Après je fais 53 minutes vers le nord-ouest, donc c'est-à-dire par là à peu près. Donc pendant 5 minutes je vais par là et après on repart par là. Voilà, où allons-nous? Je ne sais pas. Bref, on est reparti. C'est reparti les amis. Hop. Ok, du coup, ensuite je remonte dans ma voiture et je refais une nouvelle étape et encore un nouvel arrêt parce que j'arrive sur un cul-de-sac en pleine forêt d'Orléans. Voici les images. Bon, les gars, j'ai fait nord-ouest, là on est sur les 53 minutes de nord-ouest, j'ai fait 18 minutes nord-ouest et voilà. Je me retrouve sur un cul-de-sac en plein dans la forêt, voilà, ça s'appelle une rotonde de la forêt d'Orléans, voilà, c'est génial, c'est une rotonde et tout est bloqué, donc tous les autres chemins sont à faire à pied et donc du coup je vais être obligé de faire demi-tour et je vais prendre la direction du coup, en fait là-bas, j'arrive de par là en fait et là-bas il y a une route qui part soit au nord ou soit au sud. Du coup, on va regarder quelle est ma prochaine direction et on avisera en fonction de ça. Alors, là ma direction c'est nord-ouest et la prochaine c'est sud-sud-ouest. Donc ça veut dire que nous partirons vers le sud et nous récupérerons la direction nord-ouest dès que je le pourrai en direction je ne sais où, encore une fois. Bon voilà, hein, je vous range et puis je repars, hein, on perd pas de temps, hein, parce que bon j'ai qu'une journée donc... À ce moment là, je repars vers l'horizon
Et du coup j'arrive à l'autoroute. À ce moment-là, j'étais un petit peu dégoûté parce que je voulais pas prendre l'autoroute à l'origine, mais j'ai été contraint de la prendre. C'était les règles, je respectais les règles à 100% et donc voilà. Le problème c'est que je devais prendre l'autoroute pendant je crois 6 ou 7 minutes, un truc comme ça. Et du coup au moment de changer, fallait que je parte à l'est. Sur l'autoroute c'est compliqué, mais malheureusement je suis tombé pile à la sortie de l'autoroute qui va à Dijon. Du coup j'ai dû prendre cette autoroute là qui est l'une des plus chères de France. Elle est super, hein. L'autoroute franchement elle est nickel, hein. Elle est magnifique, hein. Mais elle est chère, elle est très très chère. Du coup je suis parti à l'est, direction Dijon, et à ce moment là j'ai commencé à avoir faim, donc pause du midi, et donc voilà, regardez. Ok les gars, alors je suis sur une aire d'autoroute, midi 37, nous en sommes à la moitié du parcours, ça fait 2h30 que je roule, on est au nord-est de Montargis, je vois le plan, donc là je vais devoir sortir à Courtenay, un truc comme ça, et puis du coup je vais prendre la direction de Sens, on va partir dans le nord, voilà. Franchement moi ça me fait rire, hein, parce que je sais pas où je vais. J'ai mon sac à dos, j'ai mon eau, voilà, toujours avoir de l'eau sur soi. Et puis voilà, j'ai pris des affaires de rechange quand même au cas où s'il fallait que je dorme sur place, parce que je sais pas du tout où je vais, donc voilà. Bon je vais manger et puis on se retrouve tout de suite dans la voiture. Donc après cette pause du midi, je vais juste faire une petite pause dans mon récit pour vous dire en gros que les directions quand je les prenais, j'avais un temps donné. Comme sur l'autoroute, le temps donné, je l'ai respecté, mais sur l'autoroute, je peux pas partir à l'est comme ça, sinon je fais un accident, enfin bref voilà. C'est pour ça que une fois que je dépasse ce temps-là, je dois prendre la première route qui part dans la direction dans laquelle je dois aller. Donc des fois ça dépasse un petit peu le temps. Voilà, c'était juste pour vous préciser, parce que j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Donc après cette pause du midi, je reprends l'autoroute et au final j'arrive enfin à sortir de cette autoroute. Je ne suis plus dans mon département ni même dans ma région où j'habite. Du coup j'étais un petit peu content à ce moment-là, mais j'étais à un endroit, frère, je me suis... Image dans ma voiture, je me suis arrêté dans la ville et après cette ville-là, frère... Alors je viens de sortir de l'autoroute, j'ai payé 20 € d'autoroute, ça va. Du coup là où nous en sommes à la 7e étape où il va falloir que j'aille dans le nord pendant 44 minutes. Voilà, je suis à la 7e étape, on va rouler pendant... Très exactement, nous allons rouler pendant 1h30 vers le nord-est. Et ensuite, quand on aura roulé pendant 1h30 au nord-est, il faudra que j'aille pendant 35 minutes au sud-ouest. Donc ça veut dire qu'on redescendra un petit peu d'où on était. Et puis on sera arrivé. On se retrouve quand je suis arrivé. Voilà. J'y vais et on se retrouve à l'endroit désigné par le hasard. Oh là là, cette vidéo de fou, bref. Petite étape dans ma voiture, petite pause après l'autoroute. À ce moment-là, j'arrivais à un moment donné où je commençais à douter de mon concept parce que je suis arrivé dans une contrée que je ne connaissais pas, hein, de la France. J'étais paumé, mais paumé de chez paumé. Si y a un problème, s'il y a une apocalypse, je sais pas, s'il y a une 3e guerre mondiale, faut venir se cacher ici. Enfin genre personne ne nous trouve. C'était vraiment mais paumé de chez paumé. J'ai même demandé à une dame dans un village où était la ville la plus proche parce que je ne commençais à ne plus avoir assez d'essence. Elle m'a dit ouais, c'est à 5 minutes, faut aller là-bas, etc. Je dis ouais mais je peux pas y aller. Je peux pas partir par là madame, faut que j'aille au nord. Je crois à ce moment-là, il fallait que j'aille au nord. Elle m'a dit bah vous êtes pas arrivé mon enfant. Bref, du coup j'arrive à cette station essence et tout se passe bien. Et donc je continue et j'arrive à mes dernières étapes. À ce moment-là, il est vers 14-15 heures. J'arrive avant la dernière étape ou avant l'avant-dernière étape dans une ville qui a l'air plutôt peuplée. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des humains sur cette terre. Du coup, j'étais assez content. C'était des villes autour de la Seine. Voilà, je vous laisse avec la dernière étape que j'ai faite avant mon arrivée sur le lieu mystère.
Ok les gars, bon là je fais une petite pause parce que ça y est, j'ai terminé de partir dans le nord pendant 1h30. Du coup là faut que j'aille dans le sud, donc c'est par là pendant 1h30. Voilà, je suis à Romilly, voilà la ville de Romilly, je n'ai aucune idée d'où c'est. Un monument aux morts, un tank là-bas où je suis, je sais que je suis pas loin de Troyes, donc c'est une ville qui est à genre 2h30 de chez moi si on prend la route normale. Donc là on est à 40 km de Troyes. Je pourrais pas vous en dire plus de où je suis. En revanche, je suis un peu dégoûté parce que le paysage est pas si beau que ça. Je pensais arriver à je pensais que la France avait des paysages un petit peu plus diversifiés que ça. Donc c'est vrai que là pour l'instant c'est pas terrible. J'espère que là faut que je roule 25 minutes dans le sud et j'espère qu'à ce moment-là ce sera un petit peu plus joli. Mais voilà. Donc pour l'instant tout va bien, moi je suis pas trop fatigué à rouler, ça va, franchement ça va. Parce que je suis concentré quand même, tu vois, enfin genre j'ai ma vidéo et tout à faire donc du coup ça va. J'appréhendais un petit peu de rouler autant comme ça, tout seul, mais au final ça va. Au final tout va bien. Voilà. Bon, bah voilà, dernière étape. Là je suis dans la vallée de la Seine en gros. Donc ça a l'air, ma foi, plutôt pas terrible. Voilà, c'est mieux que la Beauce, mais c'est pas terrible non plus. Donc voilà, moi je vous dis tout de suite, on se retrouve à notre endroit d'arrivée. J'arrive sur la fin de ce périple et je me dis mais où est-ce que je vais arriver, parce que je repartais au sud, donc de là où je venais. Je me suis dit je vais me retrouver dans les champs, enfin rien à voir, ça va être horrible. Le temps c'est cool, je suis sur une route toute droite, il n'y a rien. Quand je dis il n'y a rien, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Du coup, je continue de rouler parce que c'est les règles. Une fois que j'ai dépassé le temps, faut que je m'arrête au prochain endroit. Mais là, je pouvais pas m'arrêter. Il fallait que je m'arrête dès que je le pouvais, mais je pouvais pas m'arrêter sur le bas-côté de la route. C'était trop dangereux. Enfin, ça servait à rien. Dès que j'ai pu m'arrêter, truc de malade, je vous laisse avec le Arthur du passé. Cette fois-ci, on repasse en mode vlog. On se retrouve à la fin pour le débrief. C'est parti. Ok les gars, c'est assez ouf. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que je vous ai parlé, on était à Romilly-sur-Seine, il me semble. Il me restait une dernière étape à faire, donc c'est-à-dire 35 minutes vers le sud. Voilà, j'avais dit 25 minutes, je crois, je me suis trompé, c'était 35 minutes. Du coup, là, on est 38 minutes plus tard. Donc, au bout des 35 minutes, j'étais sur une route, je pouvais pas m'arrêter. Du coup, je me suis dit, la prochaine fois que je peux m'arrêter, je m'arrête. J'ai énormément de chance dans cette vidéo, je crois. Nous sommes à un endroit plutôt sympa. Là, on est en mode touriste à fond. C'est parti. C'est parti, mon pote. Alors, c'est assez incroyable parce que tu vas te dire, mais Arthur, tu as énormément de chance dans ta vie. Ruby, c'est vrai que j'ai un pseudo maintenant, c'est vrai qu'il faut que je m'y habitue. Ça va me dire, mais Arthur, mais t'as trop de chance, tout. Oui. Alors là, oui. Je vous montre vite fait. Voilà, c'est derrière moi. Je sais pas si vous allez capter ce que c'est. Donc là, il y a la voie rapide où je roulais. Voilà, je viens de par là. Attendez, parce que là, attendez. Là, je suis trop heureux. Un château, je tombe sur un château. C'est ce que j'espérais en faisant cette série là, c'est que au final, peu importe où tu ailles, tu tomberas forcément sur quelque chose de stylé, sur quelque chose d'historique. Sur ce coup là c'est historique, clairement. Donc c'est trop bien, je suis trop heureux. Ok les gars, alors on est au château de la Motte-Tilly, donc c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Voilà, si vous passez par là, je ne sais pas. Donc c'est des visites guidées gratuites du coup à l'intérieur. Du coup je vais visiter le parc vite fait qui est gratuit et qui est en visite libre et on y va quand on veut. L'intérieur c'est en visite guidée.
Donc voilà, je pense que je sais pas si je vais le faire, mais à voir. De toute façon c'est gratuit donc je fais comme je veux. Donc là on va aller visiter le parc vite fait, voir s'il y a des petites photos stylées à faire. Et puis voilà, non franchement je suis trop content, cette chance de ouf, j'ai une chance de ouf aujourd'hui. Voilà, je suis trop content. Allez, on est parti. Où allons-nous? Je me dirige vers le potager. Parce que ça doit être stylé, un potager d'un château, ça doit être intéressant. Voilà, Tilletum, collection botanique de Tilleul, et nous allons au potager. Jardin de cocagne au chlorophylle. C'est parti. C'est magnifique. Le mec, il avait un portail pour son potager. Ça, c'est la vie que je veux. C'est la vie qu'on mène de toute façon. Regardez où je suis. C'est incroyable tout ça. Ok. Je pense que le potager, il est derrière ça. Plutôt stylé. Ok, bah c'est pas si stylé que ça que... C'est pas aussi stylé que je ne le pensais. Grosse déception. Grosse déception. Bon allez, moi je vais faire quelques photos. Et puis on se retrouve plus près du château. A tout de suite. Ok. Sympa non? Plutôt cool. Petit ponton. J'ai fait des photos évidemment. En plus il y a eu un rayon de soleil donc c'était vraiment très cool. Les photos vont être très jolies ici. C'est vraiment beau. J'y suis dans une dépendance du château, voilà, qu'ils ont aménagé. C'est plutôt sympa. Dehors, il y a des vergers avec des vignes au bout. Plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt joli. Ok, du coup, voilà, cette vidéo est terminée. On va la terminer ici, même si ça résonne un petit peu, je verrai ce que je pourrais faire pour le son. On va terminer la vidéo ici, plutôt sympa. Très bonne surprise d'être tombé sur le château de la Motte Tilly. Voilà, c'est la Motte Tilly. Voilà, si vous ne connaissiez pas, c'est sympa. Franchement, il est cool, hein. Franchement, c'est cool. Pour avoir roulé au hasard et finir de tomber là-dessus à quelques minutes près, c'est incroyable. À 3 minutes près, quoi. À 3 minutes près, bam, je tombe ici. C'est vraiment trop bien. Enfin, c'est incroyable parce que je suis vraiment passé par des chemins, mais des trucs de malade. Ça a été une journée assez folle. Là, je vais me rentrer. Ça a été une journée assez folle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concept vous aura plu. J'ai eu beaucoup de mal à sortir cette vidéo parce que je ne savais pas du tout comment la présenter. Voilà, j'ai réussi à peu près à faire quelque chose, je l'espère. Si ça vous a plu, laissez un like. Voilà, je ne sais pas, abonnez-vous peut-être, ça peut être sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez une deuxième édition de ces périples que j'ai appelé Adventures avec le Utrema comme Ruby, voilà. Si vous avez kiffé, dites-le moi en commentaire, j'en referai une autre dès que je le pourrai. Voilà, j'en referai une dès que je peux si vous avez kiffé. C'était Ruby, à très bientôt, merci pour tous vos messages, et puis voilà, à bientôt, salut!